C'est très technique, mais on a un bon groupe, des bons formateurs, donc tout se passe pour le mieux. L'objectif est simple, mettre en situation les équipiers et les chefs d'unité afin d'extraire des victimes dans des conditions extrêmement compliquées. La spécialité USAR, il y a eu une réelle évolution depuis plusieurs années, avec une technicité qui s'est encore renforcée. En tout cas, je vous souhaite un très bon stage. Je suis une star, Xav. Faut encore parler. Ok, sujet verbe complément de la question. On est prêt à être chef d'unité. Attends, je suis en train de réfléchir. Donc la question c'est? La spécialité USAR, c'est l'unité de sauvetage, d'appui et de recherche. C'est aussi également un acronyme de Urban Search and Rescue qui démontre que la spécialité peut avoir une projection internationale, notamment suite à des tremblements de terre qui ont lieu régulièrement ou à des événements climatiques majeurs. Hop là! Y'a quelqu'un là! Il est gonflé! Il est inconscient! Allez! La spécialité USAR, c'est aujourd'hui intervenir sur différentes typologies d'intervention bien particulières, à savoir appréhender le risque d'effondrement ou d'intervention en milieu instable, mais c'est aussi savoir intervenir sur du secours routier à caractère exceptionnel, sans oublier les interventions à caractère très typique dues au dérèglement climatique. Ouais Steph, je suis au rez-de-chaussée pour te dire qu'on a trouvé une victime inconsciente qui est dans la cage d'escalier. La spécialité a la capacité de faire de la recherche de victimes, d'assurer des percements de tout type de matériaux, d'assurer des étaiements. Oui, c'est pour ça. Là, c'est bon. On n'a rien mis. Non. Vous prêts? Ouais. Attention pour laisser la victime. Qui c'est? Merci. La spécialité elle a aussi la capacité d'assurer ce qu'on appelle des manœuvres de force, c'est-à-dire le déplacement de charges lourdes pour accéder à une victime notamment. Pour intégrer donc la spécialité USAR, il est nécessaire de faire partie d'une des 3 casernes support de la spécialité, la caserne de Lyon-Croix-Rousse, la caserne historique, la caserne de Villeurbanne-Cusset et la caserne de Givors. Et en plus donc de la garde départementale pour nos collègues officiers. Je suis rentré à la FI d'instruction 2022. Après ma période de DR à Lyon-Corneille, j'ai été affecté à la 6e compagnie Villeurbanne-Cusset qui est support de la spécialité USAR. J'ai eu la possibilité d'intégrer cette spécialité qui m'attirait pour tout ce qui est intervention en milieu instable, dans les décombres, les effondrements, des choses comme ça, et où il y a des victimes à aller chercher avec des manœuvres qui demandent une certaine technicité. Victime! À l'issue d'un recrutement sur la spécialité, les agents devront obligatoirement suivre une formation initiale. Cette formation a une durée d'1 semaine pour appréhender la notion de sécurité collective individuelle, les techniques opérationnelles dédiées aux missions USAR. On passe que 2 jours finalement au GFOR, le premier jour et le dernier. Et après les 3 jours du milieu, on est en permanence à l'extérieur, en train de manœuvrer les échelles, les outils. Et puis du coup sur des sites où il y a vraiment des risques bâtimentaires. Donc on est en plein dedans. La formation chef d'unité, cette fois-ci, c'est 15 jours à appréhender pour des équipiers certifiés. Une fois qu'on a épuisé toutes ces solutions-là, il nous faut des Nous les solutions accompagnerons cette fois-ci sur la coordination d'une opération de secours spécialisée, sur la notion de commandement et de prise en compte d'une intervention de grande ampleur. Où on est mutualisé du coup avec des usarins qui eux passent leur stage et où nous on les commande et on leur demande des manœuvres à mettre en place. La spécialité comprend plusieurs niveaux. La partie donc USAR 1, c'est donc les équipiers, la partie chef d'unité, donc USAR 2, et la partie chef de section USAR 3. Pour nos collègues officiers, un complément de formation leur est proposé sur le domaine plus spécifique des risques bâtimentaires. J'ai eu envie de passer la formation d'USAR 2 pour pouvoir monter en compétences, prendre des responsabilités supplémentaires et commander des unités sur intervention et ne plus être USAR 1 finalement.
Comment vous allez? Ouais, j'ai bien compris que c'était bloqué. Vous êtes sous les décombres? Oui, je suis coincé. Vous êtes coincé où? Au niveau des jambes ou au niveau du corps complet? C'est une formation qui est vraiment On va intense. s'occuper de vous. Il y a beaucoup d'informations à apprendre, il y a beaucoup d'analyses à faire, il y a beaucoup de réflexions et je pense qu'il faut avoir derrière une expérience un peu plus poussée pour se dire qu'on est capable de commander. La spécialité USAR, c'est aussi savoir travailler avec des équipes spécialisées, sino, grimpe. Donc une unité constituée, ça va être au minimum un chef d'unité avec son chien et 2 sinins avec leur chien. Le questage, ce que nos chiens font, c'est qu'ils recherchent toute personne égarée ou ensevelie sous tout élément, mais vivante. Moi j'ai un chien de confirmation qui va passer sur le dernier étage chez cette voie. Il y a 2 victimes qui ont déjà été localisées, qui sont en cours d'extraction, prises en compte par les USAR. Allez. La spécialité USAR est constituée d'environ 150 sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels qui répondent à l'année à environ 100 interventions. Là, on est bon. Parfait. Allez. La spécialité sauvetage déblaiement était pratiquée depuis de nombreuses années, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'ensemble des bâtiments ont été largement bombardés et on s'est retrouvé souvent avec des victimes qui étaient ensevelies dans des bâtiments divers et variés. Tu fais bien équiper tout le monde de capsules avant le départ et j'ai déjà localisé la victime dans la tranchée. C'est un truc qui s'appelle poker face. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cerveau, ça bouillonne, mais il faut rien laisser transparaître pour les équipiers. Voilà, et on essaie de le faire en mieux. Ce que je veux, binôme 1, Amaury et Olivier, vous allez me faire un zonage opérationnel. Je le veux en bas, vous me fermez, mais vous me laissez un sas d'entrée. Délai, normalement à 10h45 la victime sera descendue au PRV. Ah, c'est une bonne manœuvre, c'est péchu, c'est bien, ça va demander pas mal de technicité, d'organisation, mais ça va le faire, on a des bons chefs, on a des bons équipiers, on va bien bosser. On pourra te récupérer ta victime à plat et t'évacuer en bas. Derrière vous, une simulation d'une victime ensevelie qui serait potentiellement tombée dans une tranchée. L'objectif sur cet exercice est de mettre en applicatif tout un lot de techniques spécialisées par l'unité USAR qui nous permettent de stabiliser le terrain, de sécuriser la zone où la victime est tombée et par concomitance avec les équipes du grimpe, on va pouvoir permettre une extraction sécurisée et au plus rapide de la victime en projetant une tyrolienne grâce aux équipes du grimpe pour pouvoir descendre la victime en pleine sécurité, en lieu sûr, en bas du chantier. Au niveau du SDMIS, on a également une source historique puisque le 13 novembre 1930, il y a eu un glissement de terrain extrêmement meurtrier sur la colline de Saint-Jean. Cette histoire a largement marqué le corps des sapeurs-pompiers de Lyon. Ça bouge, il va falloir caler ici, halte. On a été bloqué au niveau du bassin, ouais, les jambes étaient sous le rocher. On a essayé de soulever le rocher avec le high lift. Et une fois calé, du coup on soulevait, et puis là on a réussi à dégager la victime au fur et à mesure. On s'équipe et on s'apprête à descendre auprès de la victime au plus près. De là, le grimpe, eux, ils sont déjà prêts. On fait remonter la victime et on la descend en bas. Okay. Petite sueur, petite sueur. Allez. C'est pas une autre. Ouais. On est en train d'évacuer la victime à l'instant. Allez, du mou. Halte sur la charge. On donne du mou sur la charge. 4 en haut, 3 en bas.
bien aussi. Vraie plus-value de travailler avec les autres spécialités, c'est une vraie plus-value. Déjà parce qu'ils ont du savoir-faire, ils ont de la technicité et on arrive à discuter entre nous pour garder l'intégrité de la victime du début jusqu'à la fin de l'intervention. Pas encore tout à fait fini d'évacuer. Mais dans l'ensemble, belle manœuvre et la victime a été sortie dans les temps impartis. Récupérer pour la ville sauvée. Est-ce qu'on est prêt à être chef d'unité? On aura appris les fondements, les fondamentaux et le commandement. Après, l'expérience fera que on sera aguerri ou pas. Ouais, bien sûr, je me sens prêt parce que je sais que dans mon équipe à Villeurbanne-Cusset, il y a des usards 2 qui sont très compétents. Et puis ils sauront compter sur moi en tant qu'usard 1. La spécialité USAR est une spécialité dynamique, portée par des femmes et des hommes, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, avec des valeurs d'engagement, la rusticité, la rigueur et surtout l'esprit d'équipe. C'est pas du bricolage, mais on s'adapte.